90 ballons touchés, 93% de passes réussies et un entrejeu de l'Atlético Madrid totalement étouffé. Voilà les stats d'un joueur de 22 ans que, la saison dernière, le monde entier appelait encore la doublure hors de prix de Chelsea. Puis, à l'autre bout du terrain, d'autres chiffres. 30 ballons touchés, un dribble plein d'audace, un pénalty arraché à la défense la plus disciplinée d'Europe. Le tout signé d'un gamin de 19 ans que l'Académie surnomme le Messi de Carrington. Deux noms, l'un acheté, l'autre formé maison. Brillants ensemble sur les mêmes 90 minutes. Bon, passons ça au microscope. Désolé, mais pour moi, c'est le match amical le plus prometteur, le plus riche en espoir que Manchester United nous ait offert depuis des années. On vient d'assister à un match qui m'a fait croire, pas croire en un joueur, croire en toute une philosophie. United a battu l'Atlético Madrid 2-1 lors de ce match amical de préparation 2026. Juste un amical, je sais. La bande de sceptiques que vous êtes va sauter dessus tout de suite. Un amical, ça prouve quoi? D'accord. Mais regardez qui a brillé. Une recrue intelligente du nom d'André Santos et une pépite du cru du nom de Shea Lassay. Ma thèse d'aujourd'hui, la voici, ce duo n'a rien d'un hasard. C'est la preuve vivante que Manchester United, sous l'ère Michael Carrick, a enfin retrouvé le bon chemin, bien acheté et bien formé, deux choses qu'on avait perdues depuis bien trop longtemps. Ça sonne comme le discours d'un fan aveugle, pas vrai? Gardez ce scepticisme. Et maintenant, passons aux chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. Commençons par l'homme au milieu du terrain. L'Atlético Madrid n'est pas une gentilhomme équipe d'amicales. C'est la machine à pressing la plus féroce d'Europe, forgée par l'un des entraîneurs les plus retors de l'histoire. Ils sont venus à ce match pour rôder les rouages de ce jeu agressif. Leur intention? Réduire l'entrejeu adverse en poussière. Mais ils se sont fracassés contre un mur de 22 ans. Regarde bien, parce que ce n'est pas l'histoire d'un gamin qui survit à un match. C'est l'histoire d'un gamin qui le domine. Santos ne se recroqueville pas sous la pression. Il l'accueille. Chaque fois que l'Atlético monte l'encerclé, il pivote dans un mètre carré, s'en extrait et pousse le ballon vers l'avant. Pas une passe latérale de sécurité, vers l'avant. C'est là toute la différence vitale. Il y a des centaines de milieux qui savent de jouer en retrait pour préserver un joli pourcentage. Très peu osent la passe qui casse les lignes quand trois joueurs en rayures rouge et blanc leur soufflent dans la nuque. Santos appartient à la seconde catégorie. À chaque sortie de pressing, son regard cherche aussitôt vers l'avant, un intervalle, une brèche, un contre. Et maintenant, laissons parler les chiffres. 90 ballons touchés, 93% de passes réussies. Toute une intention offensive de l'Atlético, étouffée au milieu. Ce n'est pas l'avis d'un fan en délire, ce sont les chiffres. C'est le portrait d'un joueur qui évolue comme un véritable patron de l'entrejeu, d'un calme absolu dans le geste, mais d'une intensité de course sans répit. Et vous vous souvenez de ce qu'on disait de lui ? 50 millions de livres pour un type qui n'était qu'une doublure à Chelsea, beaucoup trop cher. J'ai même consacré une vidéo entière à cette question. Mais là, face à l'un des entrejeux les plus retors d'Europe, Santos répond avec ses pieds. Bref, l'étiquette de les meilleures affaires de l'été n'est plus une simple formule. Elle est en train de devenir réalité. Mais si Santos est le cerveau qu'on a acheté, à l'autre bout du terrain se trouve un cœur élevé dans notre propre centre de formation. Shea Lassay, 19 ans. L'Académie le surnomme le Messi de Carrington et ce surnom-là ne se distribue pas à la légère. Rembobinons juste un instant, il reçoit le ballon. En face, la défense la plus disciplinée d'Europe, celle devant laquelle des stars à 100 millions de livres se dégonflent. Un gamin de 19 ans devrait remettre en sécurité. Lassay, lui, non. Il fonce droit, dans la surface, audacieux, sans peur, et il arrache un penalty. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est du caractère. Parce que son talent ne réside pas seulement dans ce pied gauche magique ou cette vision affûtée. Il réside dans l'audace, oser garder le ballon là où les autres se dérobent. Et son dossier prouve que ce n'est pas la réussite d'un seul soir. Regarde bien, 19 buts et 14 passes décisives dans les catégories de jeunes. 12 buts et 5 passes décisives rien qu'avec les U21. Et lors du match contre l'Atlético, 30 ballons touchés, 70% de passes réussies, 7 ballons récupérés, 4 duels remportés. Relisez le dernier chiffre, 7 ballons récupérés, d'un numéro 10 offensif. C'est ce qui me convainc qu'il est du solide. Un artiste qui sait défendre.
Et voici le détail qui me rend dingue quand je pense à la vision de Carrick. Il n'enferme pas Lasset sur l'aile droite, comme on le fait d'habitude avec les gamins techniques. Il le développe en numéro 10 moderne. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement ainsi que Pep Guardiola a façonné Phil Foden. Et l'objectif final est d'une clarté qui donne des frissons. Un héritier pour Bruno Fernandes. Mais ne laissez pas cette aura vous faire oublier son prix. Parce qu'avant de devenir le Messi de Carrington, Lasset a traversé 14 mois d'enfer à se battre contre une blessure musculaire, ce genre de blessure qui a enterré tant de jeunes talents. Il a survécu. Et il est devenu le 256e joueur de l'académie à porter le maillot de l'équipe première de Manchester United. Ce chiffre, 256, n'est pas qu'une statistique. C'est toute une tradition. Cette tradition qu'on a bien failli perdre. Et là, tout bascule. Parce que je sais que vous attendez pour me jeter votre douche froide. Le vétéran, ce n'est qu'un amical de préparation, 2 joueurs qui brillent sur un match, et alors, combien de fois nous sommes-nous fait avoir par de beaux étés? Et vous avez raison, un match ne prouve pas une carrière, c'est un fait, mais faites attention à une chose que le tableau d'affichage ne vous dit pas. La vraie histoire de la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est ni Santos ni Lasset, c'est ce qui se tient derrière les deux. Une vraie question, qu'est-ce qui est le plus rare? Un jeune joueur talentueux ou un entraîneur qui ose l'aligner face à un adversaire redoutable? Pendant toutes ces années, Manchester United n'a pas manqué de talent. Nous avons manqué de courage. Combien de pépites de l'académie se sont étiolées sur le banc avant de partir en silence chercher leur chance ailleurs? Combien de transferts à 100 millions de livres ont été bouclés pour vendre des maillots et non pour coller au système? Voilà le vrai retournement. Ce qui compte dans ce match, ce ne sont pas 2 individus qui jouent bien. C'est que les deux, l'un acheté cher, l'autre formé maison, aient eu leur chance sur la même pelouse, sous le même système équitable. Carrick ne favorise pas la recrue onéreuse. Il ne privilégie pas non plus le produit du cru. Celui qui prouve sa valeur joue, ça paraît simple. Mais c'est précisément cette simplicité que United avait perdue pendant toute une décennie. Voici mon verdict. André Santos et Shea Lasset ne sont pas seulement 2 joueurs qui ont bien tourné sur quelques amicaux. Ce sont les 2 faces d'une même philosophie. Celle qu'un grand club devrait toujours suivre, mais que nous avions oubliée depuis trop longtemps. Bien acheté, bien formé, et surtout, osez croire. Santos est la preuve que United s'est enfin acheté le bonhomme pour le bon système, au lieu de brûler son argent sur des noms clinquants. Lasset est la preuve que le sang de Carrington coule toujours, que le chiffre 256 continuera de grimper. Et Carrick est le maillon qui transforme ces 2 vérités en réalité. Mais je ne vais pas m'emballer non plus, ce n'est encore qu'un amical. La route est longue et Santos comme Lasset connaîtront des jours en dedans des matchs qui nous feront douter. Si cette équipe s'endort sur une victoire de pré-saison, alors ça, ce serait l'erreur, pas les 2 joueurs. Alors je vous laisse cette question. Est-ce le moment dont on se souviendra en disant « c'est là que Manchester United a vraiment ressuscité » Ou juste un bel été de plus, avant que tout ne s'effondre comme tant de fois, Shea Lasset est-il vraiment l'héritier de Bruno Fernandes? C'est encore bien trop tôt pour trancher. Écrivez-le en commentaire, je lis tout, et on aura encore de sacrés débats. Ici Footoscope.